Bonjour, on se retrouve pour les tags numéro 4, 5 et 6. Alors pour le tag 4, les impositions étaient une perforonde, de la couture et une breloque. Donc là j'utilise un fond que j'avais fait à la gel presse dans les tons de vert, plus un fond que j'ai fait vite fait en violet uni à l'acrylique. Donc j'ai découpé mes tags dans mes fonds verts. Là, je suis en train de faire le trou de la suspension du tag. Voilà. Ensuite, j'appose comme toujours des œillets autour des trous. Là, je prends des œillets un peu ton sur ton qui vont ensemble. Et là, je vais utiliser un pochoir pour ajouter une touche de blanc parce que là, mes fonds sont trop verts, ça me plaît pas. Et j'ai un problème avec ce pochoir. J'ai pris une éponge assortie au tag sans faire exprès. J'ai un problème avec ces pochoirs, c'est ce pochoir, je n'ai jamais compris le sens de ce pochoir. Je comprends bien que c'est une forêt de sapins qui se reflète dans l'eau, j'en sais rien. Enfin voilà, ça donne un gros paquet, un gros tas. On s'en fiche, on fait sécher. Donc j'ai découpé des ronds violets avec une perf ronde, en l'occurrence des dies parce que j'avais pas de perf. Donc pour mes tags, pour chaque tag, je vais utiliser un grand rond et deux plus petits. Je vais en faire donc des boules de sapin. Voilà. Je mets de la Versamark, ensuite de la poudre embossée transparente. Voilà. Je vais donc voilà, oui, merci, on a vu. Je vais donc chauffer ma poudre pour la faire fondre avec le heat gun. Donc cette partie-là, il faut être vraiment très prudente parce que on peut très facilement se brûler. Il faut être vraiment très prudente et concentrée. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit ou quoi que ce soit autour de soi quand on fait ce genre de choses. Alors là, je vais mettre plusieurs couches de poudre parce que vraiment, je veux obtenir un glacis assez épais. Voilà, maintenant que ma Versamark est bien prise, je chauffe ma poudre et tant que c'est encore très chaud, eh bien, je rajoute de la poudre et je la fonds petit à petit. Voilà. Je ne mets pas de Versamark à chaque fois, là, je n'en ai plus besoin. Je rajoute simplement de l'épaisseur de glacis. Donc vraiment, il faut être très prudent. Je parle par expérience parce que je m'étais déjà brûlée je ne sais combien de fois. Et une brûlure, c'est pas rigolo. Donc voilà, j'en fais autant qu'il me semble en avoir besoin. On peut obtenir un effet goutte pluie si on n'en met pas beaucoup, mais moi je veux vraiment un effet glacis sur la totalité de la surface. Là je pense que je répartis, voilà. Et ce que oui, il y a un petit coin sur lequel le glacis ne voulait pas aller, donc je rajoute un petit peu de Versamark pour combler ce trou qui ne veut pas être comblé. Je prépare également des paillettes parce que lorsque ma poudre sera fondue et que mon glacis sera encore brûlant puisque chaud, donc liquéfié, liquide, je vais inclure directement des paillettes. Voilà, tant que c'est chaud et avant que ça refroidisse, hop, je balance des paillettes et je vais également mettre de la poudre embossée blanche. Là on voit, je mets un tout petit peu de poudre embossée blanche. Ça va venir faire comme des taches de neige, ça va apporter des petites taches blanches puisque je réchauffe et ma poudre blanche va fondre et je mets mes paillettes. Voilà. Je redonne un petit coup de heat gun histoire que tout soit bien imbriqué les uns dans les autres, tout soit bien fondu ensemble. Alors là surtout on attend que ça refroidisse un petit peu pour pouvoir toucher. Là j'y vais très prudemment. Voilà, et c'est juste, moi j'adore, c'est magnifique.
ça fait vraiment un embellissement déjà à lui tout seul. Hein. Mais je répète, il faut être très prudent. Et donc, je vais procéder de la même manière pour mes six perfs rondes. Donc, de l'acrylique, de la poudre embossée transparente. Et j'en rajoute tant que j'ai pas obtenu le glacis qui me plaît. Ensuite, un tout petit peu de poudre blanche, voilà. La poudre embossée de couleur blanc. Voilà, elles fond déjà toutes seules à la chaleur. Je la refonds un petit peu. Je termine la, comment on peut dire, l'imbrication les uns dans les autres, le fondu et un petit peu de paillettes. Hop. Et le tour est joué. Donc, je vous ai montré deux exemples. Je ne vais pas faire les 6 devant vous parce que je ne vais pas mettre 2 heures de vidéo. Là, vous avez compris le principe que j'utilise. Vraiment être concentré lorsqu'on le fait. Regardez, c'est juste sublime. Donc, la surface est toute lisse, glacée comme un miroir. Et les inclusions sont bien à l'intérieur. Voilà. Pas mal, hein? Donc, j'ai voilà, il fallait de la couture. Donc, au lieu de coller un carton derrière mon tag, je l'ai cousu à la machine. Voilà. Donc, il me reste à couper les bords proprement. C'est du carton pizza, céréales, peu importe. Là, je regarde ce qui me plairait comme disposition de mes boules. Donc, j'ai dit que j'en mettais 3, 2 petites, une grande. Voilà, ça va être comme ça. Je pose donc de la mousse 3D sur chacune des boules pour qu'elles soient un petit peu en relief. Donc, je vais vous faire grâce également de la totale apposition de ma mousse 3D qui n'a aucun intérêt. Donc, la mousse sous les boules, nickel. Voilà. Donc, je vais décoller les pellicules de la mousse et je vais poser mes 3 boules. Voilà, les 3 sont posées. Maintenant, je vais dessiner, enfin dessiner, c'est un bien grand mot, je suis une quiche en dessin, ça je vous l'ai dit. Vous savez, au-dessus des boules, il y a un petit support où on met le crochet qui est au-dessus de la boule. Donc, je vais essayer d'imaginer ce petit truc là, ce petit morceau, petit capuchon en ferraille là. Donc, je dessine en noir avec un feutre Posca. Je pense qu'on peut faire avec un stylo gel, peu importe le stylo, je pense, pourvu que ça aille sur l'acrylique. Donc, je vais les faire grossièrement avec ce Posca qui est un petit peu trop épais, mais tant pis. Je continue. Je viendrai affiner avec un plus fin. Allez, hop, voilà. Voilà, j'en prends un plus fin pour bien faire les contours un peu plus proprement et un peu plus au ras de la boule parce que là c'était vraiment trop au-dessus. Alors, avec un Posca blanc, je viens griffonner comme si c'était des points de lumière. Sur ma boule. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait un apport d'un point de lumière, donc j'ai décidé de le faire là. Donc je viens simplement faire des hachures grossières. Voilà. Auparavant, j'avais remis un petit peu de peinture violette pour assombrir le côté des boules. Avec un autre Posca ou le même, je sais plus, je refais un tout petit point de lumière sur l'autre côté pour équilibrer. Ah, vive le confinement, mes Posca commencent à fatiguer.
Mais bon, on arrive encore à en tirer quelque chose. Là, je fais des hachures, toujours pour représenter ce haut de la boule. Là, vous le voyez à l'envers, donc on a l'impression que ça dépasse trop des boules, mais non, non, quand on le voit de face, c'est très bien. Je fais le contour pour bien marquer ce petit empiècement. Voilà, je rajoute un petit peu de hachure parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et là, avec un Posca ou quelque chose qui fonctionne, j'ai eu du mal à en trouver un qui fonctionne, je viens représenter la tache avec la couleur blanche. Donc c'est simplement un demi-rond, un U quoi en fait. Pas... Ça c'est vraiment tout bête à faire. Si j'arrive à le faire, c'est que c'est vraiment tout bête. Hein. Parce que je suis vraiment pas spécialiste en la matière. Quand cette couleur blanche est sèche, oui, la première n'allait pas assez bien. Là, je vais encore faire le cordon, donc du crochet au sapin. Allez hop, le fil. Voilà. J'ai dû changer de stylo parce que vraiment mes Posca et tout ça sont au bout de leur vie. Hein. Mais on y arrive quand même. Lorsque ça c'est fait, je vais... Ah oui, sur le tag qui me sert pour mon calendrier de l'Avent, je colle le chiffre. Et un ou deux petits éléments pour rappeler la couleur du chiffre. Ensuite, avec un Posca un peu plus fin noir, je vais faire le contour de tout ce qui est blanc. Du coup, comme les Posca ne fonctionnent pas, moi j'ai pris un stylo gel. Donc la preuve, un stylo gel fonctionne très bien. Donc avec ce stylo gel noir pailleté, je crois, je fais le contour des zones blanches. Donc de mon cordon d'attache et de mon crochet. Pour bien les mettre en avant et pour qu'ils ressortent de l'ensemble. Et comme j'ai tourné en vidéo, c'est vraiment pas assez sec, donc la pointe ne fait que de se salir. Voilà. J'avais collé un petit bout de ruban et un grelot que j'avais attaché dans ce bout de ruban aussi en décoration. Maintenant je vais venir mettre de la ficelle pour faire l'attache de mon tag. Sur cette ficelle j'avais mis des grelots. Voilà. Voilà. Et je fais des nœuds et des renœuds et des contre-nœuds. J'aime bien quand la tâche est toute tordue et comme si elle était bien travaillée quoi en fait. Donc là il y a les deux petits bouts de fil qui dépassent du grelot qui me dérangent, donc je les enlève. Maniaque un jour, maniaque toujours. Hein. Voilà. Et là je vais apporter, oui ça c'est la finalité. Donc maintenant j'avais mis les points de lumière, donc il faut mettre l'ombre. J'apporte des points d'ombre. J'utilise, là j'ai utilisé parce que je n'ai plus de craie grasse noire, alors qu'en principe j'aime bien utiliser la craie grasse noire. Là j'utilise un crayon aquarelle, un crayon aquarellable noir. Donc je viens disperser un peu la couleur avec un pinceau à eau et je vais fondre pour avoir une ombre. Je fonds la couleur et je l'essuie avec mon chiffon. Pour pas que ça fasse une coupure nette, il faut que ça fasse comme une ombre portée, on appelle ça. Donc on travaille avec l'eau pour faire le fondu. L'eau, le crayon et le chiffon.
Et voilà, on fait ça sur les 3 boules. Et sur le contour, j'ai pas mis de crayon aquarellable noir, j'ai mis de l'acrylique noir. Là, on passe au tag numéro 6 qui est en imposition du fil doré, de l'embossage à froid et un flocon de neige. Donc, j'ai préparé ce fond, de l'acrylique bleu foncé avec un pochoir et ma plaque à embosser à froid. Donc, je vais utiliser de la peinture dorée. Lorsqu'on utilise la peinture dorée sur cette plaque embossée à froid, on peut avoir deux effets différents. Soit ce sont les motifs qui sortent avec la peinture dorée, soit c'est le fond qui est en peinture dorée et les motifs ressortent de la couleur de votre plaque d'embossage, de votre fond, pardon, qu'est-ce que je radote. Donc c'est à vous de choisir. Je prends un petit peu d'acrylique doré. J'en mets sur ma palette parce que vraiment, comme toujours, c'est en petites touches que ça rend le mieux. Donc, je mets un petit peu. Hop là, j'en ai mis un peu trop, mais je l'utiliserai ailleurs ensuite. Donc, je prends mon rouleau et je prélève un petit peu d'acrylique que je vais mettre donc sur un côté, juste un côté de ma plaque embossée. Donc là, vous choisissez le côté que vous voulez. J'ai pris le côté en négatif, je crois. Et j'étale vraiment bien ma peinture. Je la tire comme toujours, je la tire un maximum. Quand elle est suffisamment bien appliquée, donc je la mets sur ma feuille de fond. Donc bien sûr, le motif sur lequel j'ai mis la peinture vient au-dessus, c'est-à-dire face à face avec le motif. Et je vais donc passer ça dans la machine. Voilà, je reviens et voilà ce que ça donne. Mais du coup, je le mets à sécher celui-là parce qu'il n'est pas sec, hein. Il faut attendre que l'acrylique elle sèche avant de le travailler. Comme j'ai pas trop le temps, j'utilise celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais découper mes deux tags. Voilà. C'est chouette, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet effet. Donc, j'ai découpé ce même tag dans du carton pour avoir toujours pareil, un tag qui tienne la route, un tag bien solide. Voilà, je les colle bien un sur l'autre. Lorsqu'il est bien collé, je vais recoller le tout sur un papier doré pour lui faire un petit matage parce que je trouve que ça va bien aller avec le style de ce fond. Donc là, on a déjà l'embossage à froid pour ces impositions. Donc je recoupe bien correctement autour de mon tag. Et on va passer au flocon de neige qui sera la deuxième imposition. Je remets comme toujours autour de mon trou un petit œillet assorti. Donc j'ai préparé un gros flocon. Bon, ils sont magnifiques, ils étaient en vente chez nous il y a peu de temps. Et je décide de n'en mettre qu'une moitié parce que mon tag n'est pas suffisamment grand pour qu'il soit joli posé en entier. Donc je mets un petit peu de colle. J'en mets surtout sur mon doigt qui vient toucher les branches de mes flocons. Je coupe l'excédent, voilà. Donc là, ma deuxième imposition y est. Mais pour moi, ce tag est trop lisse. J'aime bien, je vais lui apporter un petit peu de structure. Donc j'ai découpé un autre flocon dans du papier craft, ainsi qu'un autre, le même dans du papier doré, le même qu'on a fait le matage. Et je conserve bien le centre des deux flocons que je viens de découper. Voilà, là c'est trop lisse et moi ça me plaît pas trop. Donc voilà. J'aime bien avoir un petit peu de volume sur mon tag. Pour obtenir ce volume, je vais bien évidemment utiliser de la mousse 3D. Je viens la mettre au centre, donc la mousse est un petit peu plus grande, que
que le trou central. C'est pour ça que j'ai bien conservé les centres de mes flocons, c'est pour pouvoir camoufler cette mousse. Alors si vous en mettez qu'un, ça va. Si vous en mettez qu'un, voilà, vous rajoutez simplement le centre de votre flocon. Donc voilà, et là je décide donc, alors je le colle. J'aurais pu accélérer cette partie là aussi, mais c'est ainsi. Donc voilà, je le colle. Et je remets mon tag doré. Et je mets le petit truc doré par-dessus. Comme ça, mes flocons se retrouvent bien en volume et le centre est caché. J'ai colorisé un petit tampon Christmas que je vais mettre également en mousse adhésive. Et je vais venir le remettre au-dessus. Voilà. Encore un petit tampon colorisé que je termine de découper. J'aime bien découper au scalpel parce que je trouve qu'on est plus précis qu'avec les ciseaux, mais ça c'est une affaire de goût. Ensuite, comme tout, je contourne absolument toujours tout en noir ou avec de l'encre qui vieillit, peu importe, je contourne le tout. Je mets de la mousse adhésive 3D. Et je viens donc terminer, enfin presque, que terminer ce décor. Voilà. J'ai eu envie d'ajouter un petit élément au centre de mon flocon pour rappeler la couleur bleue et l'autre tag également. Donc je choisis cette petite chose. C'est un petit flocon également. Ah, si j'ai pas ma pince, je suis gauche, comme c'est pas permis. Je rajoute un petit bonhomme de neige. Finalement, j'enlève ce truc qui me plaisait pas et j'en remets un autre qui me plaît mieux. Ensuite, pour le fil doré, voilà, je vais un petit peu tresser, enrouler mon fil doré autour de ma ficelle. Ça sera la troisième imposition. Voilà, je vais les imbriquer encore une fois une dans l'autre pour faire mon attache. J'ajoute également des grelots. Je fais toujours pas mal de nœuds. Et toujours un petit point de colle entre mes nœuds pour être sûr que ça ne se démonte pas. Là, je viens refaire mon trou puisque comme j'ai mis un matage, le trou du matage n'était pas fait. Je passe ma ficelle et puis je n'ai plus qu'à finaliser mon attache. Et ce tag 6 sera fait, sera complet et fait. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il me plaît bien. On coupe les petites ficelles. Voilà.
J'aime vraiment le mariage du craft et de la ficelle, j'adore. Et voilà mes deux tags numéro 6. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.